Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à une question simple mais cruciale. Que faire quand un appareil tombe en panne dans un laboratoire scolaire? Donc, en tant que préparateur de laboratoire scolaire, nous sommes souvent en première ligne. Et même si nous ne sommes pas des techniciens spécialisés, mais nous avons un rôle clé à jouer dans la prévention des pannes, leur identification et parfois même dans leur résolution à un niveau de base. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les causes les plus fréquentes de panne dans les labos scolaires et les méthodes simples pour réparer rapidement l'origine du problème et surtout les bons gestes préventifs à adopter au quotidien pour éviter les incidents et prolonger la vie de nos équipements. Donc, car oui, un laboratoire bien entretenu, c'est un laboratoire plus sûr, plus efficace et plus agréable à utiliser pour tous. Alors, suivez-moi et découvrons ensemble comment rendre notre environnement de travail plus fiable et plus durable. Imaginez un instant, vous êtes en plein milieu d'une expérience au laboratoire et soudain, un appareil cesse de fonctionner. Donc, en tant que préparateur de laboratoire scolaire, nous ne sommes pas des techniciens spécialisés, mais nous avons une responsabilité réelle. C'est de comprendre les causes possibles de panne et de savoir identifier rapidement l'origine de ce problème. Et surtout, appliquer des gestes simples mais efficaces pour prévenir ces situations. Donc, cette présentation, nous allons découvrir ensemble les principaux causes de panne dans les labos scolaires et les méthodes d'identification et les mesures préventives à adopter pour garder cet laboratoire, un laboratoire fonctionnel, sécurisé, toujours prêt à l'usage. Tout simplement, c'est un dysfonctionnement soudain ou une interruption involontaire de fonctionnement normal d'un équipement, d'un système ou d'un processus. Cela peut être dû à plusieurs facteurs tels que des problèmes mécaniques, électriques, électroniques, informatiques ou environnementaux. Donc les pannes peuvent causer des retards, des pertes financières, des dommages matériels ou des blessures. Donc selon la gravité de la situation. Donc concernant les types de pain, كما كتلاحظوا هنايا كاين plusieurs types de pain. Donc selon leur cause. Les pains de cause intrinsique داخلية, donc pain dû à une mauvaise conception du matériel ou la fabrication non conforme aux normes de qualité ou une mauvaise installation de ce matériel-là. Donc les pains par usure liés à la durée de vie d'utilisation et par vieillissement il a كان هذاك الماتيريال قديم donc lié au cours de temps sont des pains intrinsiques يعني داخلية عندها العلاقة بالماتيريال نفسه وكاين des pains de cause extrinsique يعني خارجية des pains de mauvais emploi dû à la maintenance ou des conséquences d'une autre pain extrinsique خارجية. Un autre type de panne qui s'appelle les pannes mécaniques. Donc, concernant ce type de panne, les pannes mécaniques sont des défaillances liées aux parties mobiles, au physique d'un appareil. Donc, ils sont fréquentes dans les labos scolaires, surtout lorsqu'on utilise des équipements comme des microscopes, des agitateurs, les balances mécaniques ou les pics benzine. Concernant les causes courantes de ce type de panne, donc par exemple l'usure. L'usure des pièces mécaniques est inévitable avec le temps, mais une usure excessive peut entraîner des pannes. Par exemple, les pièces mobiles qui frottent les unes contre les autres peuvent s'user prématurément si ils ne sont pas correctement lubrifiés. يعني ما تكونش لا lubrification. Un autre type de panne mécanique
Les ruptures fragiles, donc il survient après une très faible déformation plastique et le souvent l'effet d'un choc est favorisé par la fragilité intrinsique du matériau. La rupture par fatigue, c'est quand une pièce a atteint sa limite d'endurance. Et on peut trouver aussi différents types de causes courantes de ce type de maintenance, de panne mécanique, mauvais ajustement, montage incorrect, les chocs ou la manipulation brutale, l'absence bien sûr de lubrification, l'accumulation de poussière ou de résidus chimiques. نقدروا نعطيو مثال في ارض الواقع دونك هذوك اللي كاين في الميكروسكوب اوبتيك كاين لي زوكولير وكاين لي زوبجيكتيف هذوك لي زوبجيكتيف يقدروا ما يكونوش كي نو تورن بلو كوريكتومون un autre exemple un agitateur qui vibre ou fait un bruit anormal ou une balance mécanique déséquilibrée concernant l'invention qu'on peut effectuer c'est le nettoyage régulier des pièces mobiles, l'utilisation et adopter des instruments et la lubrification si nécessaire avec produits adaptés bien sûr et le stockage dans des conditions appropriées sans humidité ni poussière. Passons maintenant à un autre type de panne, les pannes électriques. Donc les pannes électriques sont parmi les plus fréquentes dans les labos scolaires, car de nombreux équipements dépendent de l'électricité pour fonctionner bien sûr. Par exemple les microscopes, les chauffe-ballons, les agitateurs, les balances électriques, etc. Et concernant les causes courantes de ce type de panne, des câbles endommagés, parmi aussi les causes courantes, la surchauffe au court-circuit, la mauvaise prise de terre, les fiches ou les prises défectueuses, les fusibles fusibles grillés, la surcharge d'une multiprise, etc. بعض الأمثلة ديال les pannes électriques par exemple نقدروا نلقاو واحد l'appareil qui ne s'allume plus ولا واحد البريز électrique كيسخن ولا غير ذلك. Donc concernant les préventions à faire, c'est de vérifier régulièrement l'état des câbles et des prises, bien sûr, et de ne jamais surcharger les multiprises. Les préparateurs خصو يجي قبل واحد 15 دقيقة ملي بيخرج يبقى حتى التالي باش يحيد إلا كان شي بريز ولا كان شي بوطة قريبة لي برودوي شيميك ولا أي حاجة تدير تتعرض السلامة ديال الماتريال كامل اللي كاين في اللابو. Et bien sûr de signaler toute anomalie électrique immédiatement. اي حاجه كانت في الاول كتسينيالها باش يصيبها المؤسسه يعني تصيبها المؤسسه ولا لا تصيبها انت تصيبها في اطار المانتونونس بريفونتيف. دونك concernant les pannes humains ولا اللي عندها علاقه مع البيرسونيل اللي خدام في هذاك المرفق. دونك sont des erreurs ou la négligence commises par les utilisateurs qui entraînent souvent un dysfonctionnement des appareils ou un accident. Concernant les causes courantes de ce type de panne, c'est la mauvaise manipulation des équipements, l'oubli d'atteindre un appareil après usage, comme أي حاجة خصها أنها تطفى قبل ما بيخرج الواحد من اللابو ولا une utilisation non conforme à la notice, يقرا الواحد la notice de chaque matériel. Et bien sûr, le nettoyage inadapté ou là inexistant. Autre chose, c'est la mauvaise rangement au stockage des instruments. Donc, par exemple, les pannes humaines, faire tomber un appareil fragile, microscope balance, ou brancher un appareil à une tension non adaptée, renverser un liquide sur un dispositif électrique, ou la tournée de force une pièce mécanique sensible, ou de mélanger des produits chimiques sans précaution, ce qui endommage l'appareil bien sûr.
Concernant les préventions à faire de ce type de panne, c'est de sensibiliser bien sûr les élèves et les utilisateurs aux bonnes pratiques d'utilisation bien sûr de chaque matériel et d'afficher bien sûr des consignes claires près des appareils et c'est possible former chaque utilisateur à l'utilisation correcte de chaque matériel et encourager bien sûr à signaler toute erreur ou accident sont purs. Passons maintenant au quatrième type de panne, les pannes informatiques. Donc avec l'intégration croissante des technologies numériques dans les laboratoires, par exemple les logiciels de simulation, les capteurs connectés, les ordinateurs de commande, les XAO, les Experience Access par ordinateur, donc les capteurs ou les interfaces. Donc les pannes informatiques deviennent de plus en plus fréquentes dans chaque établissement qui bien sûr utilise ce type de technologie numérique. Parmi les types informatiques, on peut trouver les pannes logicielles, donc ils sont liés à des problèmes de fonctionnement ou de compatibilité de logiciels installés sur un système. On peut trouver aussi un ordinateur infecté par un virus, problème de mise à jour du système, l'erreur de configuration ou de branchement, la connexion réseau instable ou absente. Donc, exemple de panne informatique, logiciel de traitement de données qui ne s'ouvre plus, ou là un ordinateur qui se bloque ou redémarre sans raison, une connexion entre un appareil et le PC qui ne fonctionne pas, un fichier de données perdu ou endommagé. Concernant les préventions à faire, c'est d'installer un bon antivirus et le mise à jour régulière, bien sûr, et d'effectuer des sauvegardes fréquentes. يعني الا كان عندك شي حاجه في وسط البيسي لابد دير واحد كوبي عندك et de tenir les logiciels à jour bien sûr et ne pas installer de programmes non autorisés باش انك تيفيتي ما تضيعلكش شي دوكيومون اللي يكون مهم في وسط داك البيرو اللي راك حاط في وسط المختبر. Donc les facteurs externes au pain, donc les facteurs externes sont des éléments extérieurs aux appareils eux-mêmes, mais qui peuvent provoquer ou accéder une panne. Donc ces facteurs sont souvent invisibles à court terme, mais ont un impact important sur le bon fonctionnement des équipements à long terme. Donc on peut parler de la propriété concernant les poussières, avec la poussière peut s'accumuler dans les parties internes des appareils. Il peut bloquer la ventilation, il peut bloquer la ventilation ou causer des courts-circuits. كما قلت لكم هي يعني انه هذيك لا بوسير تقدر انها تبلوكي لنا لا فونتيلاسيون ولا دير لنا واحد الكور سيركوي. Concernant la température, le froid ou la chaleur excessive peuvent effectuer des composants électroniques ou mécaniques. Donc certains équipements de laboratoire nécessitent des conditions environnementales spécifiques pour fonctionner correctement. Les pannes d'alimentation électrique ou les variations de tension peuvent endommager bien sûr les équipements de laboratoire et entraîner des pertes de données. Les équipements sensibles tels que les microscopes électroniques, les spectroscopes, les ordinateurs doivent être protégés contre les pannes d'alimentation électrique grâce à des systèmes d'alimentation de secours tels que des endurances ou des générateurs. Les régulateurs de tension sont également importants pour garantir une alimentation électrique stable. تقدر نلقاو ايضا les produits chimiques volatiles ou corrosifs leurs vapeurs peuvent endommager les appareils à proximité bien sûr. هضرنا على la poussière, هضرنا ايضا على la température, هضرنا على l'électricité ou l'alimentation électrique. نقدر نهضروا حتى على les produits chimiques volatiles ولا corrosifs. Les vapeurs peuvent endommager des appareils à proximité. Donc concernant les préventions à faire,
Donc le type les facteurs externes de panne, il faut installer les appareils dans un endroit sec, propre et bien ventilé. Passons maintenant aux facteurs internes de panne. Donc les facteurs internes de panne sont des causes de panne liées directement à l'appareil lui-même. Donc à sa conception, ses composants, son état de fonctionnement. Contrairement aux facteurs externes, concernant l'usure de composants, usure naturelle des pièces, moteurs, etc., les défauts de fabrication ou aussi le mauvais assemblage ou soudure défectueuse, le vieillissement de composants électriques, condensateurs, les circuits, etc. Les batteries internes, les تكونوا faibles ou la méthane. Donc, concernant les conséquences possibles, c'est dysfonctionnement intermittent ou perte de performance, chauffe plus lente ou la mesure précise. Ou là, on a l'arrêt complet de l'appareil sans cause apparente extérieure. Et donc, on a le défaut de fabrication. Donc, concernant les préventions ou les réactions adaptées au mal les muhimin, dans ce cas-là, les préventions ou les réactions adaptées, il faut suivre régulièrement de l'état de fonctionnement des équipements, bien sûr. Remplacement préventif de pièces sensibles si possible, ou contacter des services techniques ou le fabricant pour des réparations de niveau supérieur, bien sûr. On a les niveaux de maintenance في الحصة الأولى. يعني يمكن أنك إذا كانت واحد النيفو افونسي يقدر أنك تستعن بدي تكنيسيان سبيسياليزي ولا لو فابريكون ديريكتومون كاع. Donc passons maintenant aux méthodes pour prévenir les pannes dans un laboratoire. Donc la prévention des pannes dans un laboratoire scolaire est essentielle pour garantir la sécurité des étudiants, bien sûr, et des enseignants, et bien sûr les équipements, ainsi que pour maintenir les équipements et les installations en bon état de fonctionnement. Donc voici quelques méthodes pour prévenir les pannes dans un laboratoire scolaire. Concernant la maintenance préventive, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour éviter les pannes. Il est important de mettre en place un calendrier de maintenance régulier pour les équipements de laboratoire tels que les microscopes, فوقاش درت له النيطواياج، فوقاش بدلت له شي بياس اللي كانوا ضايعين، لي بالونس، كاع لي ماتريال اللي كاينين، الكونجيلاتور ايتترا، لي اجيتاتور ايتترا. C'est une maintenance régulière qui peut aider à identifier les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent de graves pannes. Une autre méthode pour prévenir les pannes, c'est la formation et la sensibilisation bien sûr de personnel. C'est assurez-vous que les utilisateurs de laboratoire sont correctement formés pour utiliser les équipements et les instruments de manière approfondie. Donc la formation peut aider à prévenir les erreurs d'utilisation qui peuvent entraîner des pannes. Il est également important de sensibiliser les utilisateurs de laboratoire à l'importance de prendre soin des équipements. Donc la troisième méthode pour prévenir les pannes, c'est le suivi et la documentation. Il est important de tenir une trace, on parle de la traçabilité, donc une trace de l'utilisation de chaque équipement, enregistrer la date de l'achat, la date de la dernière maintenance, les problèmes rencontrés, les réparations effectuées. Cela peut aider à identifier les équipements qui ont besoin d'une maintenance plus fréquente ou qui ont besoin d'être remplacés. Une autre méthode pour prévenir les pannes, c'est stock des pièces de recharge. Donc c'est qu'on a l'appareillage de maintenance. Il est important de disposer de pièces de recharge pour les équipements les plus couramment utilisés. Donc les pièces de recharge peuvent aider à réduire le temps d'arrêt
en cas de panne bien sûr. Un autre méthode pour prévenir les pannes, c'est le nettoyage régulier. Donc le nettoyage régulier des équipements peut aider à prévenir les pannes. Les équipements propres fonctionnent mieux et durent plus longtemps. Donc une autre méthode pour prévenir les pannes, c'est le remplacement régulier. Les équipements ont une durée de vie limitée. Il est important de les remplacer régulièrement avant qu'ils ne tombent en panne. Donc les équipements obsolètes peuvent également causer des problèmes de fonctionnement. Donc en appliquant ces méthodes de manière régulière, vous pouvez prévenir les pannes dans n'importe quel laboratoire et maintenir le fonctionnement de notre équipement à son niveau optimal. Donc, وصلنا للخاتمة ديال هذا العرض. Donc, les pannes au laboratoire scolaire. Donc, les pannes au laboratoire scolaire peuvent avoir des conséquences graves sur la sécurité, les finances, le programme d'enseignement et le temps de travail. Donc, les causes de panne peuvent varier, mais elles peuvent être évitées en mettant en place des mesures préventives telles que des instructions de sécurité claires, un entretien régulier de l'équipement, un stockage approprié des produits chimiques, une formation adéquate pour les élèves, les enseignants, le personnel et un signalement immédiat des pannes et des équipements défectueux. Donc il est crucial que les écoles prennent des mesures proactives pour minimiser les risques associés aux pannes en laboratoire scolaire afin de préserver la sécurité des élèves, des enseignants et de garantir la qualité de l'enseignement au laboratoire scolaire. Donc les enseignants et les élèves doivent être bien sûr également sensibilisés à l'importance de la sécurité au laboratoire afin de minimiser les risques d'accidents et de panne. Donc enfin, il est important de souligner que la recherche sur les causes de panne en laboratoire scolaire et les mesures préventives à prendre est en constante évolution. Il est donc essentiel de rester informé sur les dernières avancées en matière de sécurité au laboratoire scolaire et continuer à mettre en place des mesures préventives adaptées aux besoins spécifiques de chaque école. Donc, merci pour votre attention.